Alléluia. On a parlé la fois dernière des mystères, on a longuement parlé. Amen. On ne parlera plus aujourd'hui des apôtres, prophètes, on a longuement parlé. Alléluia. Et qu'on avait terminé pour disant qu'on avait pris Ephésiens 3:19, on avait dit qu'il y avait, quand on parlait de l'amour, la profondeur, la hauteur, c'était les 5 mystères. On avait dit la hauteur, c'est le prophète qui va prendre ce qui est profond, qui est en hauteur. On avait parlé de la profondeur, c'est le docteur qui vient enseigner. On avait parlé de la longueur, c'est l'apôtre qui martèle. On avait parlé de la largeur, c'est l'évangéliste. On avait parlé aussi de l'amour, c'est le pasteur. Ça, c'est les 5 mystères. Amen. Amen. On va pas rester encore sur ça. Aujourd'hui, on va parler maintenant comment servir Dieu. Alléluia. Comment servir Dieu. Et on mettra en sous-thème les bases. Amen. Alléluia. Amen. Du fondement. Le fondement du service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suppose que l'Assemblée comprend déjà ce que c'est un apôtre, ce que c'est un prophète, ce que c'est un docteur, un prophète. Amen. On a aussi touché un peu ce que c'est un ancien. Amen. Certains pensent que l'ancien, vous vous rappelez, que l'ancien, non, l'ancien, c'est pas parce que tu es ancien comme c'est ancien par rapport à la maturité. Alléluia. C'est pas parce que frère Fred est plus âgé que moi ou plus âgé que le frère qui vient. Isaac, que le frère est ancien. Non, c'est par rapport à la maturité. Quelqu'un peut avoir 22 ans, il est ancien. Amen. Bon, on a déjà parlé des diacres aussi. On ne va pas tout s'asseoir sur ça. Donc, on sait ce que c'est les diacres. On sait ce que c'est les choristes aussi. Amen. Les diacres et les choristes, tout ça, ils sont fait par du ministère d'aide pour aider. Hein, au ministère. Amen. Mais le choriste, ce n'est pas un ministère. Donc, quand les gens disent que j'ai un ministère de la chorale, ils n'ont rien compris. Amen. Il n'y a pas un ministère pour la chorale. Alléluia. Quand on parle des 5 ministères, c'est les 5 ministères. Après les diacres, c'est un service, amen, mais ce n'est pas comme les 5 mystères. Alléluia. Amen. Et on revient maintenant sur comment servir Dieu, notre thème d'aujourd'hui. Parce qu'on parle du service, quoi. Maintenant, comment servir Dieu. Et en sous-thème, on parlera les fondements du service. Amen. Selon la parole de Dieu. Hein. Comment servir Dieu selon la parole de Dieu, bien sûr. Et on parlera des fondements du service. Alléluia. On va prendre quelques versets et on va commencer. Alléluia. Les fondements. Alléluia. Père, merci parce que tu es Dieu. Je te confie ce temps de la parole de tes mains. Parle-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi ce matin. Parle à ton peuple aussi. Que la gloire revienne à toi. Amen. On va comprendre quels sont les fondements pour servir Dieu. C'est qu'il arrive ce sens-là. Beaucoup de gens croient qu'on est homme de Dieu par amusement. Vous allez comprendre aujourd'hui. Quand vous dites, je ne peux pas concevoir un homme de Dieu, viens faire une émission et pas des hommes du monde. Pour moi, ce n'est pas des hommes de Dieu. Si je vais à une émission, on me pose qui est Journal Demi, je le connais, c'est une star, ça s'arrête là. C'est sans c'est quoi? Tu peux le changer sur ce sujet. Moi, je parle des services de Dieu. Tout ce qui est le monde, ce n'est pas mon problème. Mais qui est toi derrière? C'est le problème de Bongui. Ça dit non, ça ne me concerne pas. Moi, je viens par la parole de Dieu. Et c'est pas ça? Les serviteurs de Dieu, on ne comprend pas quelle est votre position. Alléluia. On va comprendre qui est, de ce thème que je parle, on va comprendre qui est le véritable serviteur. Parce que le véritable serviteur, ce n'est pas parce que tu pries tous les jours, non. C'est ta vie de tous les jours qu'on se voit. Ta vie de tous les jours. Allons-y. D'abord, les fondements, c'est quoi les bases? Amen. Il y a la repentance authentique. Je dis bien la repentance authentique. Ça, c'est le premier fondement. Confession, merci docteur. Regret. Et j'ai parlé abandon. C'est ça qui est la repentance authentique. Après, on va pas donner tous les versets, chaque fois les versets par rapport à ça. Chacun peut comprendre qu'il n'y a plus de conscience, chacun connaît la confession, le regret, l'abandon. C'est ça la repentance. Acte 3, verset 19, allons-y. Répentez donc. Répondez-vous donc et convertissez. C'est pas moi qui le dis. Hein. Amen. Répondez et convertissez. Si je dis répondez, ça s'arrête là. Mais quand on dit ça veut dire il y a deux choses différentes. Répondez et convertissez-vous. C'est-à-dire, tu dois avoir la repentance et la conversion. Ensuite, la conversion, c'est aujourd'hui quand on transforme l'euro en dollar, on n'a plus le dollar dans l'euro, non. C'est ça parce que moi, je ne comprends pas comment on est chrétien. Je me pose la question. Est-ce que quand tu es chrétien, est-ce que tu prends conscience que faire du mal, c'est pas bien? Est-ce que tu prends conscience qu'il faut confesser tous tes péchés et puis il faut les regretter et les abandonner? Tu ne peux pas rester quelqu'un comme je vais à l'église, je le critique tous les jours. Il arrive, mais je le vois et je dis bonjour. C'est les chrétiens qui font ça. Hein? Je vous dis la vérité, si on commence à vous ouvrir les yeux des chrétiens, beaucoup vont en faire. Les chrétiens ne sont pas beaucoup qui sont sérieux. Hein? Amen. Ma soeur, ça va?
bonjour, ça va bien, ça va bien. Mais la sœur t'explique un problème, quand elle tourne le dos, frère, tu as vu là, elle souffre. Donc, qu'est-ce que tu fais ça? Prise de conscience, confession, regret, abandon. C'est ça. Le Seigneur nous dit de nous repentir. C'est Paul qui parle, Pierre qui parle au peuple. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est d'abord la repentance. Voilà. Et après la conversion. Donc quand je parle des bases du fondement du service, un serviteur de Dieu, quand je me suis des chrétiens à l'intérieur, doit avoir cette réponse authentique. Il doit prendre la conscience, confesser, regretter, abandonner, et puis il doit se convertir. Il ne doit plus avoir des choses qui sont mauvaises en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui fait consciemment le péché. Amen. Allons-y. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc Dieu, en quelque sorte, veut dire abandonnez la vie d'avant, transformez-vous. Amen. C'est comme Romains 12 le dit, soyez renouvelés par l'esprit. Amen. L'intelligence. C'est ça qu'on nous dit. Transformons-nous. Donc convertissons-nous. Arrêtons ce qui est passé par autre chose. C'est ça, servir Dieu. C'est ça les bases d'un fondement. Alléluia. Repentance d'abord. Allons-y, ma soeur. Je ne vais pas remarquer. Il disait dans le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne. Marc vient encore appuyer ça. On doit se repentir et on soit des transformés. Le but, c'est ça, l'église. On ne peut pas venir tout le temps à l'église pour faire les mêmes choses. Amen. On est chrétien, mais on fait les mêmes choses. On critique, on fait du mal aux autres, on fait du tort aux autres, et on continue à vivre la parole de Dieu. C'est pas normal. Amen. Amen. Allons-y. On s'arrête d'abord là. Quelqu'un qui sert Dieu est basé dans la conversion et dans la repentance. Toute sa vie, c'est ça. Et je vous ai dit, la repentance n'est pas automatique comme ça. Amen. Tout le temps, on a une vie de repentance, c'est tout le temps. Amen. Et une vie de conversion, attention tout le temps. Alléluia. Et voilà pourquoi vous avez vu, quand Pierre est venu à Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, le ceux qu'on a tué, Christ, n'était pas encore repenti. On a dit, mais Pierre, il a dit non. Oh, vous m'envoyez, moi je vais Dieu. Mais ton caractère, le monde, il dit non. Pierre s'est repenti vraiment après la Pentecôte. C'est là où maintenant Pierre s'est rendu compte, ah non. Le maître là c'est vraiment petit. Et il a prêché les gens, et les gens sont repentis. Donc celui qui est repenti doit aussi pousser les gens à se. C'est ça le but. Tu ne peux venir à l'église avec la même chose. Il faut qu'on voie en toi le caractère des repentis. Amen. Il faut qu'on voie en toi l'esprit. C'est pour ça qu'on tout dit, c'est que le dimanche là. Je n'aime pas une église où les gens s'asseyent dans les pieds des gens, ils ont fait des œuvres, leur papa, je ne sais pas comment la foi. Ce n'est pas interdit quelqu'un apprendre la parole de Dieu. Mais il faut lâcher les gens. Ce n'est pas une église des gens. Ça veut dire que les gens se suivent. Non. Tu prends la parole, on t'enseigne, je te lâche. Alléluia. Amen. Et tu dois grandir après. Tu dois aussi former d'autres personnes. Toi, tu es repenti pour aussi faire répondre d'autres personnes dans la parole de Dieu. Amen. Un autre. On peut effacer? Donc, j'aime beaucoup parler sur la repentance. C'est pour ça le thème que je ne m'associe plus. Amen. Que je ne reste plus dans ça. Je ne reste plus dans ça. C'est-à-dire, celui qui connaît bien la parole doit comprendre qu'il ne faut pas prendre la femme de quelqu'un, il ne faut pas prendre l'âme de quelqu'un, il ne faut pas voler. Ça, c'est les bases du fondement du service. Amen. Repentance authentique. Authentique. Il nous faut la base, c'est quoi? Servir Dieu avec l'appel. Amen. On doit servir Dieu à un appel confirmé. C'est-à-dire, ma soeur, quand on t'appelle, mon frère, quand tu t'appelles, on doit confirmer ça. Tu ne viens pas comme tu nous dire seulement que tu t'es appelé. Alléluia. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a confirmé. Vous savez, quand, je ne parle de moi-même, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, va. Alléluia. Je ne comprends pas. Les appels, c'est souvent ça. J'étais chanvreur. Non. Ça, on connaît tout le monde des choses. L'appel, les gens ne pensent pas chanvreur. Mais les gens parlent, tu sais, on connaît ça. Mais qu'est-ce en dehors du chanvreur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Amen. Dieu t'a appelé à quoi? Est-ce que tu dois servir? Toi, tu dois aller dans les trains prêcher? Je ne sais pas. Il y a des gens comme ça, non? Ou tu dois travailler auprès d'un autre serviteur? Je ne sais pas. Quel est ton appel? Alléluia. Quel est ton appel? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit clairement comme ça. Toi, tu es comme Moïse. Il dit, ah, Seigneur Moïse. Il m'a dit, vous savez, Moïse est grand. Hein? Moïse m'a dit, tu es comme Moïse, mais tu as la vision comme Esaïe. Donc j'ai compris, je suis prophète. Parce que qui dit Moïse, dit c'est prophète. Maintenant, pourquoi Moïse? Parce que Moïse conduisait le peuple. Il dit, ah non, je dois conduire. Est-ce que je dois conduire quelqu'un? Il dit, non. Toi, tu es l'idée, toi, tu dis, ah, d'accord. Mais toi, ta vision, on ne sait pas. C'est pour ça qu'ils ont commencé pasteur, ils deviennent apôtre, après bishop, parce qu'ils ne connaissent pas leur appel. L'appel est un seul appel. Il n'y a pas dit appel. C'est commencé à évangéliser, après je suis pasteur. Non, c'est comme si ils veulent s'en battre, parce qu'ils sont gros, c'est faux. Tous les ministères sont égaux. Amen. Alléluia. Donc, quel est ton appel? Tu priais ici, par exemple, on t'a dit prophétesse, comme le seul comme casse. Tu arrives là-bas, maintenant tu l'autre sac. Tu arrives là-bas, maintenant, bishop. On ne comprend pas quel est ton appel. Parce que les gens n'écoutent pas Dieu. Il faut avoir la sensibilité de l'esprit. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Tu as vu l'appel? Dieu vient te dire où? Quand Dieu m'a appelé, il dit, mon Seigneur, je vais où? Tu dois aller là où tu as grandi en ville. Faire quoi? Là-bas, les gens se retrouvent. Tu dois les diriger là-bas. Mais la condition est que tu dois d'abord parler à telle fille là qui est draguée. Dieu connaît tout. Hein. Il dit, Seigneur, mais moi j'étais bon d'ici, je ne l'ai pas. Il m'a dit, j'ai déjà touché son cœur. C'est bien de rigoler. Quand je suis arrivé dans la sœur, je tremblais. Parce que je savais qu'une personne que tu as fait des bêtises, tu n'as pas la parole pour moi. C'est un test, c'est un test. Alléluia. Toi, Dieu t'envoie pour tester, tu ne peux pas tomber la personne. Alléluia. Il y a des sœurs, il ne faut pas envoyer, je viens comme c'est. Tu vas évangéliser une sœur, elle va évangéliser. Et non, tu vas pour quelqu'un encore. Comment vous évangélisez et vous avez des tu sais, j'ai vu le gars. Ne va pas avec des gens. Il y a des sœurs qui sont des dangereux. Lui, il veut le boule que peut-être là-bas, je vais trouver quelqu'un. Toi, tu veux le boule que tu prêches, tu vas frère, j'ai beaucoup gagné. Tu n'as pas gagné. Tu as peine après la personne pour la gagner à toi. C'est pas bon. Alléluia. Maintenant, ça peut arriver aussi qu'on évangélise. C'est possible aussi. Hein. Dieu peut t'envoyer quelqu'un et puis tu t'en maries aussi. C'est possible. Quand je parle, il faut comment me voir. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? J'ai répondu, me voici. Esaïe a entendu dire, Seigneur, cherchez quelqu'un. Amen. Je vais envoyer qui? Alléluia. Mais n'oubliez pas que Dieu, pour t'envoyer, il vient de confirmer. Je suis convaincu que Dieu vient parler à Esaïe. Dieu t'appelle d'abord dans l'isolation, après pour t'amener dans le public. Amen. Comme ça, Dieu. Quand Dieu me parle, c'est tout seul. Appelle la première famille. Alléluia. Tu ne sais pas si tu t'as confirmé. Alléluia. Auprès des hommes, je sais pas auprès de qui. Alléluia. Il est dit au verset 9, va et dis à ce peuple, vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible leur cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Dieu envoie Esaïe pas. Alléluia. Et je passe encore par terre, voilà un prophète, il n'est pas compris souvent. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis A, il te dit B. Souvent, une fois une soeur m'a appelé, je parle d'autre chose. Il m'a dit, frère, je t'ai peut-être mais je ne suis pas là-bas, je suis problème. Alléluia. Amen. Frère, cherchez beaucoup Dieu, cherchez beaucoup Dieu. Vous allez comprendre quel est ton appel. Cherchez beaucoup Dieu. Et puis évitez les Junas, évitez les barbares, évitez toute l'église. Frère Maxime, quel est mon appel? Toi, tu t'as dit quoi toi-même? Je peux me tromper. Hein? J'ai dit ça cette fois-ci. Je ne suis pas Dieu. Des fois, les gens marchent au téléphone. Je ne suis pas Dieu. Ah, c'est moi qui fais le droit. Le fait que je parle, que je vois, ça me quel problème. Je ne suis pas Dieu. Et je ne serai jamais Dieu. Alléluia. Des fois, les gens me demandent à la fin, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Et il n'a rien dit. Des fois, tu as aussi dit rien. C'est ça spécial. Donne-moi un verset, ma soeur, s'il te plaît. Voilà la paix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Quand Dieu te choisit, il t'isole d'abord. Il doit t'isoler pour te préparer. Sinon, toi, tu feras les dégâts. En fait, compare la paix de Dieu à une femme qui est enceinte, à une côte. C'est la révélation. L'enfant qui est enceinte est isolé. Quand il sort, oh, il est beau bébé. C'est ça quand quelqu'un sort.
dans le ventre, Mireille mange, je ne sais pas quoi. Il prépare l'enfant là. Tout ce que tu manges, c'est la préparation. C'est comme je te mets les oiseaux pour te préparer. Les gens, ils ne veulent pas ça. Quand les gens me voient, frère Maxime, ils me voient, frère, tu sais combien de temps j'ai perdu. J'ai perdu l'enfant. Dieu m'a pris à 25 ans, j'ai oublié ça. Ce n'est pas moi qui vous avez choisi, mais ce n'est pas moi qui m'avais choisi, mais non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc comme on t'appelle, Dieu doit te choisir lui-même. Dieu voit, regarde-moi bien frère, ma soeur. Quand Jésus arrive, quand le prophète arrive dans la maison d'Isaïe qui est le père de David, il y avait beaucoup de serviteurs, des costauds comme ça. Dieu n'avait pas choisi Et peut-être quand Dieu choisit quelqu'un, il ne peut pas répondre. Dieu a choisi David à l'âge de 15 ans, la roi à l'âge de 30 ans. À 30 ans, il est devenu roi. Regardez les cas là. Il le préparait. Il dit quand tu es prophète des nations. Vous croyez le prophète c'est quoi? Je suis apôtre des nations. Ce n'est pas ça. On va voir ton titre. C'est pas ça. Est-ce que ton appel est authentique? Frère, il y a des gens qui ont seulement 5 brebis. Ils font des dégâts. Il y a des gens qui ont seulement 10 brebis. Ils font des dégâts. Faites attention à l'appel de quelqu'un. Et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez du fruit authentique. Le fruit, c'est ça. La repentance. L'amour, la paix, tout ça. C'est ça qui fera ton appel est bien. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça le but de prier. C'est ça le but de servir Dieu. Ton appel doit te pousser à porter du fruit et aussi à faire du fruit. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a fait ce qu'il fallait faire, Israël a compris. Certains ont compris, on suit Moïse. Quand Dieu t'appelle, tu dois avoir du fruit. Maintenant, je pose la question aux gens. Faites encore ça. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent pour qui? Répondez à ma question. Hein? Pour Dieu. Mais pourquoi on fait la fête? On va faire Maxime, je vais quelqu'un, je vais faire quelqu'un. Je pose la question. Quand les gens viennent à la fête, on va frère, qu'est-ce que moi je vais faire, les gens vont venir ici. Vous amenez pour Jésus pour moi. Amen. Amen. C'est pour ça les hommes de Dieu là. Moi je ne m'occupe pas des gens qui viennent à l'église, je m'occupe des âmes qui vont changer leur mentalité. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église, 2 fois, 3 fois, on comprend. Mais 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, il ne change pas. Il faut voir. Vous avez vu un chien peut couper ton pied. Maintenant quoi, il peut faire quoi? C'est la différence. Toi tu es un chien quoi. Tu faut te transformer. La vie chrétienne doit te mener à la transformation. Vous savez, et les endroits où tu vas aller, les gens vont te calmer. Pourquoi? Ton onction. Ton onction va faire que. C'est pour ça que je dis que c'est moi. Parce que quand Jésus-Christ t'appelle, il le confirme. Quand Jésus t'appelle devant les hommes, et il te confère une autorité qui va faire que les gens comprennent que tu es de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Je ne force quelqu'un, personne à devenir comme moi, mais je vous dis une vérité. C'est un terrain très glissant. Je te dis bien, mon frère, ma soeur, tu es sur le fil. Quand tu viens prier Dieu sans une réponse authentique, tu es sur le fil. Je vous dis une vérité. Satan va s'amuser avec toi. Vendredi, ceux qui n'étaient pas ici, j'ai dit, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu et restez. On a dit restez devant. Qui vient devant? Ma femme vient devant. Je vous parle, vous voyez comment. Venez, ma femme vient. Venez devant, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est l'amusement. Parce que les gens prennent des versets, soumettez-vous à Dieu. Non, ce n'est pas l'amusement, je ne pas. Alléluia. Ça, c'est Mireille, ça, c'est le monde. Ça, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Il a dit restez au diable, non? Soumettez-vous. Il faut d'abord je sois accroché devant Dieu avant de rester au diable. Vous regardez la parole de Dieu. Non, moi je fais ce que je veux. C'est pas possible. La Bible dit bien soumettez-vous à Dieu. On s'est dit, il y a beaucoup ici qui sont à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils sont des gens que tu peux croire que eux après Jésus c'est eux. Quand ils parlent dans le langage, c'est mon frère, quand ils sont, ils ont un milieu qui parle des trucs sataniques, des trucs montés, c'est des chrétiens mélangés. Amen. Et la plupart des églises que vous voyez là, c'est des églises de mascarades, des chrétiens mélangés. Amen. Le monde, c'est eux, ils boivent la bière, ils saoulent, ils font des bêtises. Oh Dieu, regarde le cœur. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est claire. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu. La soumission est liée à l'obéissance. Voilà. Quand tu obéis à Dieu, c'est là où tu peux attaquer. Toi-même, tu n'es pas soumis à Dieu, tu vas attaquer le diable et le monde. Tu ne pourras pas. C'est pour ça que Christ vient encore dire, n'aimez pas le monde. Tourner le monde, c'est quoi?
Christ n'est pas bête. Tourner le monde, tu vois, démon. Ceux qui s'attachent au monde sont ceux qui s'appellent la chair. Donc le monde, c'est la chair. Vous allez remarquer, quand quelqu'un ne vit de prière, la chair va se dominer. Vous pouvez faire, regarde combien de gens, je suis fatigué. Et la personne peut rester 5 fois, je dis, je veux le toi. Il peut rester 5 minutes à genoux devant quelqu'un. Vous ne voyez pas comment le diable vous envoûte. Alléluia. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc quand Dieu t'appelle, il arrive. Quand Dieu t'appelle sur ça, quand Dieu t'appelle l'église, il ne se répand pas. C'est pour cela, dis-moi bien sur ça. Oh, mais comment l'homme de Dieu se saoule? Laisse-le. Dieu l'a déjà appelé, il ne peut plus enlever ça. Mais ça va se dissoudre tôt ou tard. Tu vois pas? Les hommes de Dieu ont bien commencé, mais pas le pétage. Parce que quand il t'a appelé, il faut rester dans ça. Amen. Sinon, pas tu finis par divaguer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'appel de Dieu ne se répand pas de son appel. L'appel de Dieu, c'est l'appel de Dieu. C'est comme ça, frères et sœurs. Et on va parler un deuxième point. Servir Dieu avec privilège. Amen. Quand tu sers Dieu, Dieu prend soin de toi. Amen. Je vous dis ça. Prends soin de toi et de tes enfants. Prends soin de toi et de tes enfants. Je vous dis, servir Dieu est un privilège. Servir Dieu est un privilège. C'est vraiment un privilège. Je vous dis ça. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Ça veut dire que nous là, les serviteurs de Dieu, nous sommes les ouvriers de Dieu et avec le champ de Dieu. Donc Dieu nous envoie pour prendre ce champ. C'est ça. C'est un privilège. Pourquoi Dieu n'a pas appelé un tel autre personne pour être dictateur comme moi? C'est la grâce. Amen. Donc je ne peux pas servir Dieu pour être orgueilleux pour dire que moi je suis leader. Non. C'est la grâce de Dieu. C'est un privilège que Dieu m'a fait. Je dois rêver ça et faire à ce que les gens qui viennent après aussi puissent aussi rentrer dans plein de leurs privilèges. Paul vient dire, nous sommes ouvriers de Dieu, ouvriers de le champ de Dieu. Donc quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour me voir, vous venez pour que je vous forme et vous grandissez après vous formez d'autres personnes. Le champ de Dieu. Pour te faire comprendre, suivant Dieu par les hommes. Suivant Dieu, un homme de Dieu doit faire de ce champ-là un champ bien. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Matthieu 24, elle vous dit, quel est le serviteur fidèle? Celui qui donne la bonne nourriture. C'est ça le serviteur fidèle. Amen. Il vous forme. Amen. Il vous transforme à travers la parole de Dieu. Donc il faut te transformer. C'est-à-dire quand vous allez ailleurs, on voit, ça c'est le frère, il vient avec Dieu. C'est la soeur, c'est la couronne. La couronne c'est le pasteur. Vous voyez ici, hein? C'est quand vous allez vous faire votre mariage, on va voir, hé, nous gars, hé, je suis bien allé, hein, ne me voyez pas, ne me voyez pas. Donc il donne ta barre, il va chanter ici. C'est pas ça la couronne. Bon, par contre, c'est pas l'idée. La plupart des courses que tu vois là, la média pas capable. Il prend le son, eux. Je vous dis ici, Dieu vous ouvre les yeux. Moi, j'ai vu des couristes comme hier à mon jour là. Je me suis dit, ça c'est les couristes de quelle église? Alléluia. Vous savez, aujourd'hui on prend Dieu comme l'amusement. Hein. Au temps ancien, Dieu même mettait les gens dans le temps. Comment les gens dans le sol. Hein. Alléluia. Si aujourd'hui on voit trop l'amusement, les gens de Dieu s'amusent, les chrétiens s'amusent, il y a trop l'amusement dans le corps. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle en établit le mystère. Par le privilège. C'est pas tout le monde qui sont établis, appelés, prophètes, pasteurs, donc non, pas tout le monde. Et puis le ministère n'est pas familial. Hein? Voilà. On ne se lève pas comme ça, vous savez, on se lève et dit, bon, on est décidé, amen, on va maintenant. Tous ces féministes. C'est la caille de Dieu. Alléluia. Amen. Ou bien on se lève, je dis, ma Marie, maintenant l'église à nous deux. Hey, vous croyez que c'est l'amusement? Papa, c'est un témoin. Moi, je ne réponds pas que c'est moi ici. Papa, il dit, quand l'église n'avait pas encore les trésoriers, c'est nous qui avons l'argent. Moi, c'est lui, moi, c'est moi. Dieu m'aide témoin. Je prie votre argent, moi. C'est la malédiction. Et les placeurs compte. Vous voyez les fonds là? Lui-même, il vit, il regarde le parce que c'est déjà en train de voir comment ça va rentrer. C'est pas mon problème ce qui ne rentre pas. Mon problème est que les gens payent à ça, les gens craignent Dieu, les gens avant, c'est ça mon problème à moi. Alléluia. J'aime ce verset. Que les anciens qui dirigent, qui disent quoi? Qui disent quoi? Bien. Qui disent quoi? Bien. Qui disent quoi? Bien. Voilà. Si Paul parle, c'est qu'il y a les anciens qui disent mal.
Amen, oui. C'est-à-dire, alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez pendant le conflit. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à évangéliser, ils se prennent pour Dieu. Là, je commence à prendre la chef et les pics. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Je fais une prédication, ça va choquer. Quelqu'un qui dit, vous ne savez pas que Dieu c'est un sacrifice. Alléluia. C'est ça. Vous pensez que tout est gratuit au sein de l'église. Hein? Vous savez qu'il y a certaines prières, il faut payer fort. Il faut payer. Frère. Ah. Mamma mia. Certaines prières, il faut payer. Ça n'a payé comme pour demain. Amen. Alors, ceux qui n'ont pas moment, ils en ont payé. Il dit, si je prends, c'est mauvais, et puis quelqu'un m'a donné 3 $, c'est mauvais. Frère, quelqu'un peut te bénir, mais c'est d'autres volontaires. Ça ne veut pas que moi je commence à prier pour maladie, il faut me donner de l'argent. Non, non, frère. La prière est d'abord gratuite. La Bible dit, vous avez réussi? Gratuitement. Donnez. Gratuitement. Si Wida, si Margot, si le frère, un frère vient à l'église avec un problème, on doit d'abord prier pour ce problème. Après, si le frère, la soeur veut bénir, il bénit. Mais attention, je vous parenthèse. Ça peut arriver, parce que là, il faut comprendre mon langage. Ça peut arriver que Dieu dit, il arrive. Toi, pour la maladie, pour l'argent. Ça, c'est. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que le monsieur, quand il paie, c'est comme une doctrine. Moi, je vais dire ça. Tout prière, argent. Tout prière, non. Ça peut arriver. Dieu peut dire à Aaron, par exemple, toi, pour le travail, il faut s'aimer ça. Ça peut arriver. Hein? Mais ne paye pas ça, non? Que les qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Je dis bien, qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication de l'enseignement. Donc Paul dit à Timothée, attention mon fils, les gens qui prêchent, et puis attention, tout le monde n'est pas prédicateur, et qui enseignent, et soient dignes d'une double honneur, on doit les respecter. Il y a des chrétiens comme ça, quand on prie, quand on mange, on ne prie plus. On ne peut pas tout bêtise. Je ne suis pas chrétien comme ça. Amen. Moi, je suis chrétien par. Et on a fait du chrétien. Voilà, vous, quand vous sortez, je suis chrétien. Non, chrétien de la salle. Pourquoi Paul le dit? Il dit quand les gens qui enseignent, ils passent leur temps. Frère, non, on prend beaucoup de temps la prière. Il faut prêcher les gens. J'ai dit, moi, je suis fatigué. Parce que prêcher, ça prend du temps. Il faut se réveiller trop. Il faut prier, il faut faire la parole. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire la parole. Il faut que tu te réveilles. Il faut prendre 2 heures, 3 heures. Et là, je suis assez fatigué, je suis KO là. Je me suis réveillé encore pour faire la parole. C'est pas facile. Après, il finit là-bas, et rentre dans la chambre, et comment nettoyer. Dans son message là. C'est vous-même qui avez ouvert les portes. Homme de Dieu désorganisé. Chrétien, je parle des vérités. Approchez les hommes de limite. Évitez aussi d'exposer vos vies aux hommes de Dieu. Tout il faut qu'on parle. J'ai fait un rêve. Il me manque des couches. Tout il faut que l'homme te parle. Au fait, les gens croient que l'homme de Dieu, doit parler de tout. C'est faux. Tu dois voir ta vie privée. Alléluia. Tu ne veux que me voir quand c'est un problème d'Élie. Et aussi, il faut que Dieu me. Pour tout problème. J'ai une copine que j'ai commencé à voir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'en penses rien. Moi, comment il draguait ma, j'ai dit à toi. Pourquoi vous voulez que tout le temps, quand vous parlez de vie, moi, je vais draguer ma femme? Pourquoi tu peux les draguer? Il faut que je parle de vie. Alléluia. Frère, je veux faire tel travail. Toi-même, tu te parles. Tu appelles les oreilles, tu appelles les yeux. Parce que les pasteurs vont vous en mal appris. Problème pasteur, problème pasteur, problème pasteur. Maintenant, quand vous savez quelque part, oui, c'est pour ça. C'est bon. Le dernier point qu'on parle, il y a plusieurs points qu'on parle comme ça. C'est servir Dieu seul. Hein? Dieu seul. Voilà. Pas autre chose. Pas autre chose, ma frère, ma soeur. On ne sert pas un homme. On sert un homme à un niveau. On sert d'abord Dieu. Je te jure, si tu me refuses, je meurs. Tu vas mourir. Amen. Parce que c'est ce qu'il a dit. Amen. Ça, c'est vraiment les gens. On a fait des choses comme le monde va s'agir. Et on est lié par le sang. Amen. Tu es en train de t'envoûter toi-même. Prends mon sang, je prends ton sang. C'est la sorcellerie. Et j'ai vu quand on était jeune, je voyais ça, une photo m'a rappelé ça. Un ami m'a coupé ma tête. Oh, bois. La fille aussi a vu, aussi bois. Une fois, tu m'as dit, Maxime, tu as vu ce qu'on fait là? Il s'est mis, j'étais envoûté. Pourquoi j'avais fait ça? Mon ami avait fait ça. Il dit, voilà pourquoi les gens sont mauvais. On est liés ensemble. Si la sœur là dit démons, vous êtes liés, oh, 10 démons. C'est pas ça? Oh, pour la vie. Pour la vie.
Vous vous dites des choses n'importe comment, vous vous donnez accès à vous-même. C'est que tu vois la vie d'un chrétien comme ça, aussi fort. Parce que la personne a fait des choses qu'elle ne s'est jamais répandues. Écoutez, Ophélie, écoutez Barbara, on peut te plonger. Si tu n'as pas une repentance authentique, c'est comment? Je répète à toute l'assemblée, je suis béni. Amen. C'est pas orgueil. Quelqu'un qui est béni, c'est pas quelqu'un qui est milliardaire. Amen. Je vis en paix. Amen. Je peux parler? Bon, c'est dit. Dieu a dit à Moïse, monte en oreille. Moïse a quel âge? Plus âgé, il va monter le cœur. Le roman des vertiges, c'est Dieu qui lui rajeunissait. Alléluia. Un chrétien n'est pas chrétien d'un côté. Il doit servir à 100%. Amen. Là, je parle aux faussaires ici. Amen. On va savoir quand tu seras marié. Parce qu'ici, tu es célibataire, on te voit à 100%. Après, non, depuis il est venu dans ma vie, je ne peux plus chanter. Je ne peux plus prier. Parce que je ne comprends pas. Toi, tu n'es pas chrétien en fait. Amen. Un chrétien, il ne doit pas faire de position. Son mari, il le respecte. Si tu as un mari païen, tu dois faire quoi? Si tu as un mari païen, il va en bas, ne va pas l'église. Tu dois prier pour que lui quitte le boîte. Or, vous, c'est ça. Oui, quitte-toi. Par exemple, oui, mon cher, on va dans le boîte, on va. Je sais que tu vas pas le péché. Et tu vas en boîte avec lui. Quand il va venir ici, quand vous allez prier, il va te voir. Voilà. C'est ça que tu l'accompagnes dans le. Ils ont du mal à changer. Il m'a dit, frère Guy, ta femme à toi n'est pas chrétienne, ça peut arriver. Mais elle te parle du monde. Toi, tu l'accompagnes dans les boîtes, dans l'alcool. Quand tu viens, on va maintenant prier à l'église. Il va dire, oh. Si on parle de Dieu, à peine on buvait. Voilà pourquoi vous avez du mal. Amen. Il faut avoir une position avec intégrité. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, soyez sûr de qui vous voulez servir. C'est soit servir Dieu. Donc tout à fait de faire, de servir Dieu. Quand je vais, même mes soeurs commerciaux, je ne m'ennuie pas. Je vois que la Bible c'est rien. Frère, je vous le jure devant Dieu, Dieu m'est témoin. Moi, si on peut me dire meurs, je meurs. Je regrette mon côté. Ça ne me dit rien, la vie, plus rien. N'adorez personne, s'il vous plaît. N'adorez pas de femme ni un homme. Adorez que Jésus, s'il vous plaît. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Alléluia. Dieu donne la paix et la vraie paix. Je ne sais pas quand je vois les gens, oh moi, je ne peux pas avoir une seule femme. Ils sont envoûtés. Amen. Amen. Frère, tu vas avoir une seule femme, une belle femme et des enfants. Toutes les femmes sont. Ça paraît, c'est toi, c'est ton cerveau qui est déplacé. Il faut les plaisir que vous avez en place. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un pousse un autre évangile, ça veut dire quoi par là? Il y aura des gens qui annonceront un autre évangile. Polygamie, il faut avoir plusieurs femmes, c'est pas pour moi. Amen. Alléluia. Il faut prier 3 personnes, c'est pas pour moi. Il faut donner la dîme, c'est pas pour moi. Il y a un autre évangile qu'on annonce. Moi, je veux l'évangile. L'évangile simple est. Alléluia. Si quelqu'un vous annonce notre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème maudit. Je dis, on doit servir ce Dieu. On doit adorer Jésus-Christ. Pas un homme. Tu vois les gens venir les pasteurs comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Daddy. C'est quoi ça? Il n'est pas Dieu. Alléluia. Tu me respectes, je suis prophète, ça s'arrête là. Mais tu ne peux pas m'adorer. Tu ne peux pas me prendre comme Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus va être. Amen. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que Jésus c'est Dieu? Là, Paul est en train de dire, est-ce que vous voulez que je plaise aux hommes ou à Dieu? C'est ce qui se passe chaque fois. Tu veux plaire à qui? Quand tu vas prier, tu veux plaire à qui? Frère Rousset, l'église, chancela, même Michael, elle fait des sons. Quand tu fais des sons là-bas, tu me plais moi ou à Dieu? C'est-à-dire que chacun doit comprendre. Quand je fais mon travail ici, c'est pour plaire à qui? Celui qui modère, celui qui filme, celui qui prie, celui qui chante. Il fait son travail pour qui? Celui qui est au protocole. Non, il faut que je me non, tu fais pour qui? C'est ça, c'est avec Dieu. Est-ce la faveur des hommes que les yeux vous savez de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Voilà. Voilà ces points-là. Que je parle de lui. Comment servir Dieu? C'est les bases. Amen. Amen. Donc si Marie commence avec à quoi de moi, elle n'a rien compris.
Sinon, comme vous savez d'accord, à cause de Lucas, ils n'ont rien compris. On ne vient pas à l'église à cause de quelqu'un. On vient à l'église à cause de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je te demande mon témoignage. Amen. Amen. Et que ça m'a marqué. On était comme ça, mon jeune, par exemple, quelque chose. Et monsieur m'a dit, Max, ce témoignage-là, écoutez bien. Mirez, Jésus-Christ est véritable Dieu. Un monsieur avec sa femme. Il dit ça. Sa femme a nettoyé l'église. Le monsieur, c'est authentique, hein? C'est authentique. Ce monsieur a nettoyé l'église. Il venait à l'église, il ne voulait pas que sa femme aille prier. Il a dit, comment je vais faire que pour ma femme, je l'empêche de prier? Il pas loin. Un jour, il a dit, bon, le seul moment que je vais faire, je vais récupérer sa clé de la maison. Comme on a deux clés, moi je ma clé. Il a récupéré, je l'ai jeté. Comme ça, quand il va revenir, il ne peut pas rentrer. Si il m'a fait dire, ouais, t'as fait rose. Ah, quand t'as fait ta clé, il faut qu'il te dise. Vous savez que Satan c'est blanc. Dieu a assez. Satan a assez. Ça dit prophète ou non? Vous n'avez pas de témoignage avec Dieu. C'est pour ça que vous pouvez prier. Moi là, Jésus-Christ m'a déjà mis devant mon compte. Moi je crains Dieu pas pour l'argent. Parce que Dieu est écrit. Mais beaucoup prient Dieu pour les mariages, les papiers, les voitures. C'est pour ça ils ont des trucs. iPhone, il est contagieux, je vais l'iPhone. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris de l'évangile. Qui a part toi. Papa frère, je dis la vérité, la personne, Dieu l'a écouté, Dieu nous a prié. J'ai dit, il va croquer Dieu. Sa femme vient le voir, ça va parler un peu. Sa femme est sortie de la maison sans se rendre compte qu'elle avait oublié sa clé. Ok? Elle n'avait pas d'église. Ah, église. Elle sortait de la chorale. La chorale, non, fondait la maison. Et son côté, mon sac, la clé. Ah, bon, peut-être que c'est la maison, je vais voir. Le gars a dit, bon, l'occasionnel. Il a pris la clé, pasteur Boma. Il a mené au fleuve. Ça, je blague avec Jésus, hein. Vous savez pourquoi la clé, non? Si. Pourquoi? Moi, je sais un peu d'abord de vous. J'ai déjà vu avec Dieu. Comment s'agit? Il a pris la clé, il a dit, bon, oui, c'est dans l'eau là. Comme ça, je vais voir son Dieu là, comment il va faire. Il a pris la clé, boum, dans l'eau. Et là, la maison tranquille. Ah, bon, il a maille dans l'eau. Excusez-moi, c'est dans l'eau. Et là, tranquille. Sa femme revient aussi. Il faut que j'ai la clé. Il y a peur. Donc tu vois sur la maison, ah mais j'ai mis notre clé. Ah, au cadeau, quand il est monté, ah d'accord, moi je disais, il a ouvert la personne à monter. Tu as vu, ah ça a été aux églises là. Sors sur moi, sors. Ah. Tu vois, il va aller où? Sors sur moi, ça veut dire aux églises là maintenant. Tu as vu ma clé. Il a beaucoup parlé, la femme est sortie. Tu as vu sur l'église. Ah, là, à cause de la clé, c'est ta femme. Ça veut dire que tu es toi. La femme, elle est là. Comme Dieu est. Dieu est, écoutez bien, Dieu est, papa, frère, la femme, il continue à prier. Continue à prier. Lui aussi, il veut s'habiter, quand il va en plein dehors, en plus, il a plein de clé. Voilà la raison. La femme va taper à prier. Un jour, il va marcher à le poisson avec la copine de la maison. L'église. Il commence à sauver le poisson. Maintenant, la copine, j'aime Jésus, a dit à cette soeur, c'est la soeur qui a fait la soeur. C'est la soeur qui a ouvert le poisson. Elle a dit à la copine, prépare le poisson. La soeur prépare le poisson sur la ouvre le poisson pour la clé. Amen. Alléluia. La soeur voit la clé dans la foulée des sorciers. Vous voulez détruire les gens. Mais Jésus qui c'est possible. Il a vu la clé dans le poisson pour s'agir. Oh, ça c'est comme ma vie. Attends, il faut que je fasse ça. Ça la dépasse, ça. Il dit non. C'est ce qui est à toi et là. Jésus-Christ. Mais pas la parole de Dieu. Qui avait dit à Pierre, va dans le poisson pour l'argent. Quand tu sais quelque chose de la mer, qui veut la mer? Jésus. Tu vois, c'est les démons, c'est Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par vous? La soeur a pris la clé, Mireille. Elle a dit non, il faut que j'ai essayé. Mais ma soeur, pourquoi tu n'as pas vu un poste? Tu avais vu un biberon à l'intérieur, pourquoi c'est pas la clé? C'est que Jésus savait. Amen. Elle a pris la clé, elle a essayé. Elle a rentré avec elle a clé sa main. Mais comment tu es rentré ici? Je sais comme Dieu. Ah! C'est là où maintenant le gars a dit, je quitte la couronne. Il est carrément rentré dans la couronne. Vous parlez la vérité. Voilà où je m'attends. Je voulais t'aider par servir Dieu. Voilà la manière de servir Dieu Yolande. Mes enfants à moi ne peuvent pas souffrir. Amen. Amen. C'est son sorcier. Esther a peu. À combien matin? Lui il parle beaucoup. Il est mauvais.
Tes prières à toi, tes domaines. Les enfants sont couverts par la parole de Dieu. Amen. Si tu viens ici, marque là, tu viens avec ton poison, ça tombe par terre. On a la parole. Craignez Dieu, Dieu va vous protéger. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut manquer à la voiture? La voiture, la maison, l'appartement. Dieu est Dieu, rien ne limite. C'est parce que les gens servent Dieu avec des conditions. Je sers Dieu, je te sers d'abord, je ne sais pas encore ça. Quand on sert Dieu automatiquement sans réfléchir, comme des un bébé qui est venu sur le ventre de maman, il va dire, maman, je veux pas. Amen. Il veut venir, il vient. Parce qu'il ne dépend pas de quelqu'un, il dépend que de tout le monde. C'est ça. Quel est Dieu? Dieu bénisse.